8 septembre 2020, première vidéo de ma série donc Symfony, qui concerne le framework Symfony. Donc déjà premièrement, qu'est-ce que Symfony? Donc comme je viens de le dire, Symfony c'est un framework PHP qui existe depuis 2005 et qui possède une grosse communauté francophone parce que ça a été développé par une société française qui est Sensio Labs. Comme son nom l'indique, Symfony c'est un framework. Framework ça veut dire cadre de travail. Hein, je t'apprends rien. Et du coup ça t'impose un cadre de travail qui fait que si tu dois intégrer un nouvel arrivant dans ton équipe, du fait de ce cadre de travail, il ne sera pas perdu. Il pourra facilement s'adapter en fait au projet. Pareil, quand tu demandes de l'aide sur internet, que ce soit les forums, les channels Discord, Stack Overflow et compagnie, tu trouveras facilement de l'aide auprès de la communauté du framework, du fait de ce cadre de travail en fait. Qu'est-ce qu'il t'apporte également? Symfony a de nombreux composants, donc des composants d'ailleurs qui peuvent être utilisés en dehors du framework, ça c'est cool, mais bon, personnellement j'utilise le framework au complet, hein, enfin j'utilise Symfony. Et également, donc, il y a pas mal de bundles qui sont développés par la communauté, donc qui viennent te rajouter des briques au framework de base. Donc ça te permet vraiment de pouvoir concevoir des applications très robustes. Tout cela, ça va t'éviter de réinventer la roue pour te concentrer sur ta logique métier. Parce que, en gros, tout ce qui est tâches répétitives comme un système d'authentification, je sais pas moi, l'envoi d'email, tous ces trucs-là, ça va être très simple à mettre en œuvre parce que c'est déjà codé. T'as pas à le refaire à chaque fois. Donc après, bien sûr, tu peux, toi, si tu travailles sans framework, bien sûr, te faire ton propre framework maison, mais ça sera absolument pas équivalent à la puissance d'un framework comme Symfony, ou Laravel ou compagnie, mais là la question est Symfony. Parce que Symfony est maintenu par un grand nombre de personnes, il est en constante évolution, toi tu seras incapable de faire ça de ton côté chez toi. Ça aura absolument pas la même qualité. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce qu'était Symfony, dans quel cadre l'utiliser, on va voir comment l'installer. Donc, tu arrives sur la page Installing and Setting Up the Symfony Framework, et tu vois des Technical Requirements. Donc déjà, le premier point, tu dois avoir une version de PHP égale à 7.2.5 ou supérieure. Et également, certaines extensions de PHP doivent être activées, installées et activées. Donc, là, comme ils te le disent, dans des versions 7 et supérieures, de toute façon, c'est activé par défaut, quoi. Enfin, ça y est déjà par défaut. Théoriquement, tu n'as rien à faire. Donc, ces extensions sont ctype, iconv, JSON, PCRE, Session, Simple XML et Tokenizer. Donc déjà, ce premier point. Théoriquement, si tu regardes cette vidéo, soit c'est de la curiosité, parce que tu en as entendu parler, soit tu es déjà développeur PHP, soit les deux du coup, curiosité et développeur PHP, mais donc tu es censé savoir déjà développer au moins un minimum en PHP procédural, ainsi que PHP orienté objet. Connaître au moins les bases, quoi, si tu veux te lancer sur le framework. Donc théoriquement, tu dois déjà avoir PHP d'installer sur ta machine. Mais il est possible que tu aies par exemple développé sur une machine en formation et que chez toi tu veuilles installer PHP et que tu ne saches pas trop comment faire. Donc moi je vais te recommander ici, donc sous Windows, d'installer le bundler Laragon. Pourquoi l'Aragon? Parce que il est très facilement modifiable, c'est-à-dire que tu peux très facilement modifier la version d'un outil présent dans le bundler, donc PHP, Node.js, MariaDB, MySQL, enfin c'est vraiment très facile. Et en plus, tu as une grosse communauté autour de cet outil. Donc là, sur la page de l'aragon.org, download, je te recommande ici de sélectionner la version light, comme ça sera un peu plus légère,
Et de toute façon, quand tu vas le télécharger, les versions des outils dedans ne seront pas à jour. Ce ne sera pas les dernières versions. Donc après, tu pourras toi-même télécharger les dernières versions, mettre à jour les choses de manière très facile. Donc, tu l'installes, et après, donc tu auras théoriquement une version de PHP 7.2, sachant que à l'heure d'aujourd'hui, on est rendu à PHP en version 7.4.10. Donc, si tu veux par exemple mettre à jour PHP, tu te rends sur la page de php.net, rubrique Downloads, et tu cliques ici, si tu es sur Windows, hein, je pars du principe que tu es sur Windows là si tu suis cette vidéo, enfin en tout cas moi je parle pour Windows, tu cliques sur Windows Downloads, et ici tu vas pouvoir sélectionner donc la version non thread safe ou la version thread safe. Donc à toi de te renseigner sur ces deux versions. Dans tous les cas, tu vas sélectionner le zip, tu récupères le zip, tu viens le positionner dans ton PAF, l'Aragon, le dossier bin PHP, tu viens extraire dedans, et du coup tu vas obtenir donc la version de PHP 7.4.10. Après il te faudra bien sûr l'activer, donc la sélectionner dans l'Aragon, et donc du coup je t'ai ouvert déjà là ici un lien Google. Donc tu tapes l'Aragon Update PHP Version dans Google. Premier lien ici, tutorial How to add PHP version, plus 7.4, nickel. Hein. Donc forumlaragon.org. Ici, quand tu viens là, tu as un onglet Community, tu peux cliquer dessus. Et hop, t'accèdes au forum. Donc c'est pour ça que je te disais que c'est particulièrement actif, parce que t'as du monde qui est actif dessus. Donc si t'as un problème avec l'Aragon, tu peux aller sur l'onglet Community du site l'Aragon qui te mènera donc à Forum. Et donc ici, je vais cliquer sur How to add PHP version. T'arrives ici, donc il te dit ce que je viens de te dire, hein, de télécharger via ton zip via le lien de php.net, de l'extraire du coup dans ton dossier PHP se trouvant dans bin et se trouvant dans ton dossier l'Aragon. Du coup, tu te retrouves avec quelque chose du genre. Donc après, avec la version qui change ici. Hein. Si tu prends PHP 7.4.10, tu auras un 1.1 par exemple ici. Et du coup, il te dit ici, dans l'Aragon, sélectionner menu PHP, version, et sélectionner ta version. Et ensuite, il te suffira de l'ajouter au PAF. Donc pareil, dans l'Aragon. Bref, c'est pas un tuto l'Aragon, mais je te dis juste les étapes. Tu l'ajoutes au PAF, tu réouvres ton éditeur de code, tu te fais un PHPV et normalement tu seras OK avec PHP 7.4.10. Et tu fais pareil avec les différents utilitaires, donc MySQL, tout ce que tu veux, tu mets à jour ce que tu veux, OK? Donc je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça. On revient à nos moutons. Et donc là, je vais venir dans mon éditeur de texte là, éditeur de code, tac, VS Code. Et du coup, je vais vérifier donc ma version de PHP en faisant php-v. Je fais ça, on voit que du coup, hop, j'ai la version 7.4.10. Tu peux également faire un php info, un fichier php info, l'ouvrir dans ton navigateur et tu verras les mêmes données. Parce que du coup, sinon tu te fais un phpi plutôt, si tu veux rester dans ta console. Donc ça va te mettre tout le blabla de PHP. Et du coup ici tu vois PHP version 7.4.10. Donc c'est la même que la CLI. Tu vérifies ces deux conditions, donc CLI et PHPI, pour vérifier que tout va bien, ok? Mince, hop. Tac. Donc, ok, on a une version supérieure à 7.2.5, jusque là ça va. Et ensuite, il nous faut vérifier du coup si on a donc ces extensions qui sont installées et activées. Donc du coup ici, tu peux faire un phpm et tu vas voir du coup les différents modules qui sont présents, donc installés et actifs. Et là, donc on nous demande ctype est là, iconv est là, JSON est là, PCRE est bien là,
Session est bien là. Simple XML, il est bien là. Et enfin, Tokenizer, il est bien là. Donc là, tu as les prérequis là. Et donc, hop, fermez ça. On nous demande à présent d'installer Composer. Donc Composer, c'est un gestionnaire de dépendances pour PHP. Tu vas sur getcomposer.org, rubrique download, et ici tu as l'exécutable Composer Setup. Tu le télécharges, t'installes, tu suis les indications. Il te rajoutera Composer au PAF, comme ça tu pourras l'utiliser dans ton terminal VS Code par exemple. Et voilà, tu es content, tout est fonctionnel en fonction des requirements ici. Ensuite, optionnellement, par contre, il te dit que tu peux installer le client Symfony, donc la command line interface Symfony. Ça va te créer un binaire appelé Symfony, blablabla. En gros, ça va te fournir des outils supplémentaires et te simplifier un petit peu les choses. Donc du coup, le binaire Symfony, tu cliques ici. Moi, je l'ai déjà ouvert là. Et donc, pour Windows, tu télécharges le setup.exe, tu l'installes, pareil, le paf, enfin bref, ça va tout gérer. Et ensuite, tu fermes, tu réouvres ton éditeur de code, comme ça t'es tranquille. À la rigueur, tu te fais un petit redémarrage à ce niveau-là, histoire que tout soit pris en compte correctement, mais normalement, il n'y en a pas besoin. Et donc voilà, tu as installé le binaire Symfony, on est content, on a tout. Et donc, à présent, on va pouvoir commencer à parler de la création d'un projet, vu qu'on a fait les prérequis, ok? Pour lancer un projet, donc tu as plusieurs méthodes. Tu as la méthode avec l'AC Elite Symfony. Donc ici, tu as Symfony New, le flag full, et là, le nom de ton projet. Donc moi, personnellement, le flag, je le mets avant le nom du projet. Et ici, tu as seulement Symfony New, le nom de ton projet. Donc qu'est-ce qui va différer entre les deux? En fait, ça va être le nombre de dépendances qui vont être installées à la base quand tu vas lancer ton projet. Le full, en fait, va te lancer une web application avec quasiment la totalité des dépendances que tu as besoin pour démarrer. Donc il va t'installer un ORM, il va t'installer un moteur de template Twig, il va t'installer un outil de translation donc pour faire tes traductions, enfin il va t'installer plein de choses. Il va t'installer PHP Unit, enfin bref. Tandis que là, il va t'installer vraiment le cœur nécessaire pour créer un microservice ou une API. Si tu n'as pas installé le binaire Symfony, mais sachant que installer le binaire Symfony fait partie des bonnes pratiques de Symfony qui sont données par les équipes de Symfony. Donc personnellement, j'essaie de suivre au maximum leurs bonnes pratiques et donc j'ai installé ce binaire. Ok. Donc sinon, tu peux le faire avec la version Composer à l'ancienne, mais comme tu peux voir déjà, c'est un peu plus verbeux. Si tu veux créer donc un squelette pour une version web application, déjà ça te fait ça comme code à écrire par rapport à ça. Bon bref, déjà si t'es feignant, c'est un bon point d'utiliser l'utilitaire, la CLI Symfony, ok? Et là, si tu veux la version API. Ensuite, donc ça on va laisser pour l'instant. Tac, on va laisser. Donc là, quand tu vas lancer, donc je t'ai parlé de Symfony new full nom du projet, en fait ça va automatiquement t'installer la dernière version stable de Symfony. Mais toi, si tu veux tourner sur une version dite long term support, donc la version LTS, alors il te faudra spécifier ici version égale LTS pour tourner sur la LTS.
Donc là, ça va installer du coup une version API en LTS, parce qu'il n'y a pas le tiret full ici. Donc ensuite, ça c'est la version qui est en cours de développement, donc ça c'est vraiment pour les gens qui... Typiquement les gens qui travaillent pour Sensio Labs, ou des gens qui sont curieux, mais en gros c'est clairement pas quelque chose que toi tu vas utiliser. Tu attendras bien sûr que la version soit sortie en version stable. Et si tu veux sélectionner vraiment une version spécifique, donc là la 4.4, ça peut être la 4.2, la 4.3, enfin bref, la version que tu veux, eh bien tu vas du coup faire version et spécifier exactement la version que tu veux ici. Tu as la même chose ici pour via Composer, ok. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de plus? On va aller voir tout simplement. Tiens, bah là j'ai ouvert un lien par rapport aux components. On va d'abord checker ça. Donc là, tu as les différents composants de Symfony. Tu as une page avec les différents composants de Symfony. Et il t'indique, du coup, si tu veux installer un composant en particulier, tu tapes Composer Require. Et ici, ils te mettent un select. Comme ça, tu sais, tu te trompes pas. Tu tapes bien les bonnes indications. Par exemple, si tu veux installer, je sais pas moi, le validator, mais du coup, tu taperas Composer Require Symfony Validator. Après, tu peux également utiliser ce qu'on appelle des alias. Donc, si on se rend sur Symfony Flex et qu'on cherche Validator, eh bien, tu peux par exemple taper Composer Require Validator au lieu de taper Symfony Validator. Ok? Donc ça, c'est des alias, c'est des raccourcis si tu veux. Donc ça, on en parlera peut-être plus tard, plus en profondeur. Donc ici, tu as une component list et tu as donc 72 composants ici. Et on va aller voir du coup dans notre projet. Hop. Donc ici, j'ai déjà tapé les commandes. Donc pour celle-là, j'ai tapé Symfony New API Skeleton. Donc ça m'a lancé du coup un projet en mode squelette d'API, microservice. Celle-ci, j'ai tapé Symfony. Bah attends. Je vais pas les refaire, mais au moins je te le mets en console. Donc la première, API Skeleton, j'ai tapé Symfony New API Skeleton. Ok. Donc là, il m'a lancé un squelette avec la dernière version stable de Symfony. Et pour l'autre, j'ai tapé New Full API Website, excuse-moi, Website Skeleton. Hop là. Donc là, pour ce projet-là. Sachant que là, tu l'appelles comme tu veux. Hein. Moi, j'appelle ça Website Skeleton, API Skeleton par rapport au fait que je te présente ça. Mais après, tu l'appelles par le nom de ton projet, quoi. Je sais pas, moi, si tu vends des voitures, car shop, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Hop. Ah non, qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Je veux pas. Bref. Et ici, j'ai lancé du coup l'installation de la démo de Symfony. Donc ici, Symfony New, tu mets le flag démo, démo et le nom de ton projet. Donc ici, je l'ai appelé Symfony démo. Et on va le lancer par la suite pour voir comment est structuré un peu Symfony, un projet déjà via la démo. Ok? Donc là, cette page, enfin je vais la laisser ouverte, mais on n'a plus besoin. Components, on a vu, je le ferme. Ici, on va le voir après, cette page. Et là, ce que je voulais te montrer, donc c'est au niveau des composants qui sont ajoutés. Donc je t'ai parlé tout à l'heure de la différence entre une commande Symfony New sans le flag full et Symfony avec Symfony New avec le flag full. Donc je t'ai dit que c'était la différence des composants qui étaient installés. Donc si je prends API Skeleton ici, voilà la structure. Hop, je vais fermer ceci.
Voilà la structure d'un... Hop, je vais l'agrandir. D'un projet Symfony avec le squelette API. Donc tu as un dossier bin ici. Ici, il contient un fichier console. Donc en fait, c'est grâce à ce fichier console que tu vas pouvoir lancer des commandes dans ton terminal. Donc c'est tout ce qui contient les binaires, ce dossier bin. Ensuite, tu as un dossier config ici, qui va contenir les différents fichiers de configuration de ton projet. Donc, tu vas pouvoir spécifier des routes via le fichier route YAML, tu vas pouvoir spécifier des paramètres dans le service YAML. Tu vas pouvoir ici retrouver les différents bundles qui seront installés. Donc ici avec l'environnement, donc là c'est pour tous les environnements, ce bundle là qui est installé de base, et compagnie. Ici, tu as un dossier public, donc c'est dans lequel tu vas retrouver ton contrôleur frontal, index.php, par lequel passent les requêtes et les réponses. Donc il fait appel au kernel, il traite la requête, il renvoie une réponse adéquate en passant par ce contrôleur frontal. Tu vas également retrouver du coup tes images, tu vas retrouver tes fichiers JavaScript, tu vas retrouver tes fichiers CSS, bref, tout ce qui est public, ce que tu pourras retrouver dans ton navigateur en allant dans l'onglet source, tu retrouveras tous ces fichiers. Ensuite, SRC, donc là c'est clairement là que tu retrouveras tout ton code source et ta logique métier. Donc de base ici tu as uniquement un dossier contrôleur dans la version API Skeleton, et on va voir, et bien sûr un fichier kernel.php, hein, et donc kernel.php qui est donc le noyau de ton application. Et on va voir que le dossier SRC déjà sera différent dans la version Website Skeleton. Ensuite, tu as un dossier var ici qui contient deux autres dossiers, donc un dossier de cache, donc qui va contenir tes fichiers de cache, hein, tout simplement, et un dossier log qui va contenir tes différents logs. Donc bien sûr, ici, tu peux créer différents fichiers de log dedans, mais on verra ça dans une vidéo ultérieure. Ensuite, donc on en arrive au dossier vendor. Donc le dossier vendor, c'est là où sont présentes toutes les dépendances qui ont été installées. Ici, tu peux voir que pour l'instant, on a juste 4 dossiers, bin, composer, PSR et Symfony. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier Symfony. Et ici, donc, je sais pas si j'ai fermé la page. Ah mince. Symfony Components. Hop. J'espère que c'est... Ok. Et là, qu'est-ce que tu peux voir dedans? YAML, var exporter, var dumper, string. Et bien, si on vient là, tu retrouves YAML, var dumper, var exporter, string. Bref, c'est tous les composants qui sont propres à Symfony. Donc, on est rentré bien sûr dans Symfony, hein, le dossier Symfony, et là on retrouve toute une liste, cache, config et compagnie. Tu les retrouveras ici, cache, config. Et donc, ici, tu as leur description, ce que fait ce composant. Et voilà. Donc ici, tu vois qu'il en a déjà un certain nombre, hein. Mais tu vas voir que dans le website Skeleton, il y en aura encore plus. Donc c'est pour ça que je voulais te dire que la différence entre les deux, c'est qu'il y a plus de composants installés de base, et donc, du coup, tu verras aussi un petit changement. Enfin, un petit changement, tu verras aussi du changement même au niveau de la structure ici, sans passer par le dossier vendor. Mais là, je voulais te montrer déjà les différents composants présents donc dans Symfony ici. Et les différents dossiers que tu vois ici. Ensuite, tu as un fichier .env qui va donc contenir toutes tes variables d'environnement. Donc les variables, les valeurs qui sont censées changer d'une machine à une autre. Tu as un fichier gitignore, donc qui va contenir tous les chemins, tout ce que tu ne veux pas committer. Donc par exemple, on ne veut pas committer nos dépendances. Le dossier vendor qui est très lourd. On ne veut pas committer le cache, le log. On ne veut pas committer public bundles. On ne veut pas committer le fichier env.local et le fichier env.local.php. Donc ça, on verra tout ça
dans une vidéo ultérieure. Hop, on a le fichier composer.json qui va donc contenir toutes les dépendances que tu as installées. On va obtenir ici le composer.lock qui lui contient toutes les dépendances installées et leur version exacte lors de l'installation ici. Tac, ou les versions à chaque fois, hein, bref. On a le symfony.log qui lui va contenir en fait, c'est un fichier lié aux recettes. Donc le symfony.log il a apparu avec l'apparition de Flex. Donc c'est un fichier qui gère les recettes donc, de Symfony. Donc composer.log, symfony.log, tu n'iras jamais toucher ces fichiers. Et Vendor, tu n'iras absolument jamais modifier quoi que ce soit à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que déjà, ben, ça t'appartient pas, hein, c'est le code source des dépendances que tu installes, mais surtout, à chaque fois que tu feras un composer update et compagnie, eh bien, tes possibles modifications que tu aurais fait dedans seront écrasées. Donc, je sais pas si je te montrerai dans une prochaine vidéo comment... peut-être que je te montrerai rapidement comment modifier du code d'une librairie à ta sauce et ne pas le faire dans Vendor et que ça soit pris en compte. Et puis voilà, on a fait le tour pour API Skeleton. Maintenant, on va aller voir donc Website Skeleton. Donc ici déjà, dans la structure, on voit déjà quelques changements. Donc on voit toujours qu'il y a bin. Bin, dedans, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a un nouveau fichier PHP Unit qui va te permettre à présent de lancer tes tests unitaires et compagnie. Hop. Config, qu'est-ce qui a changé? Bon là il n'y a pas grand chose. Enfin si, après dans Package, ici tu vas avoir des fichiers de configuration propres aux dépendances que tu auras installées. Donc là par exemple il y a mailer.yml, et si on vient voir dans API Skeleton config packages, on voit que mailer.yml n'y est pas par exemple parce que l'on n'a pas installé ce package. Alors, tac, donc on a quelques modifications liées aux différents security.yml par exemple, il y a eu le composant security qui a été installé et compagnie, translation, voilà. Donc il y a eu de la modification dedans. Ici, tu vois qu'un dossier migrations est apparu. Ça, c'est lié à l'installation de l'ORM pack, donc qui contient une dépendance Doctrine Bundle Migrations. Donc ça a apparu à partir de Symfony 4, il me semble. C'était pas présent avant. Dans Public, rien n'a changé, hein, tu as toujours ton contrôleur frontal. Dans SRC, là, tu as un changement. Tu as un dossier Entity et un dossier Repository qui sont apparus. C'est lié donc du coup à l'installation du bundle ORM pack. Donc du coup, qui t'a installé Doctrine ORM et compagnie. Donc du coup, tu vas pouvoir gérer tes entités dans ce dossier-là et tes repositories dans celui-ci. Tu as un dossier templates qui est apparu, donc ça c'est lié à l'installation du composant Twig, donc ton moteur de template. Et dedans figure un fichier base.html, donc tu vois une structure HTML, hein, classique, et dedans par contre tu vois des trucs bizarres comme ça avec des accolades. Donc c'est ce qu'on appelle des blocs, et à l'intérieur tu vas pouvoir du coup taper du texte, tu vas pouvoir taper des balises HTML et compagnie. Et grâce à ces blocs, tu vas pouvoir moduler en fait l'affichage d'informations en fonction de tes différentes vues. Tu vas pouvoir réutiliser du code présent dans base.html et compagnie. Tu as un dossier test, donc c'est là que vont se situer tes tests, que ensuite tu vas exécuter avec ton binaire ici PHP Unit. Tu as donc toujours var, hein, Vendor. Donc Vendor, hop là, tu vois que là, clairement, il y a beaucoup plus de dossiers que tout à l'heure. Donc il n'y avait pas Doctrine, il n'y avait pas Egulias, Laminas, Monologue, Nikki, Cocramius, PHP Documentor, Sentio, Twig, WebImpress, WebMozart, tout ça, ça n'y était pas ici, là. Vendor, tac. On n'en avait que 4. Donc là, tu peux voir du coup que tu as pas mal de dépendances qui ont été installées
en supplément dans la version Website Skeleton. Et si on vient voir dans les composants Symfony eux-mêmes, on voit également qu'il y en a beaucoup plus. On voit que je sais pas si HTTP client, en tout cas il y a form, ici si on vient voir, je suis où là? Tac, Symfony démo, attends je suis où? Vendor, tac, Symfony. Par exemple là on n'a pas form, par exemple. Parce qu'on n'en a pas besoin dans un squelette API, on n'a pas besoin de formulaire. Donc voilà, tu as différents composants qui ont été rajoutés en plus, Maker Bundle et compagnie quoi. Donc je vais le réduire, c'était pour te montrer les différentes dépendances et les différents composants qui ont été rajoutés. Tu as un fichier d'environnement pour tes tests qui a été rajouté, et également un fichier ici pour PHP Unit. Et c'est tout. Donc là dans le point env, bien sûr, tu as eu des modifications parce qu'on a le Doctrine Bundle qui a été rajouté et le composant mailer de Symfony. Donc du coup, ton fichier .env est différent de ce fichier .env. Attends. .env et .env. Si là, je viens write ici, tac, on voit qu'ici, ça s'arrête à Framework Bundle dans la version API, et là, tu as, donc ça s'arrête à la ligne 21, donc ici, et là, il s'est rajouté ceci, lié à l'installation du composant mailer et du Doctrine Bundle. Ok? Donc voilà pour les changements, en fonction des différentes versions que tu installes, enfin des différents squelettes que tu installes, donc le Website Skeleton ou le API Skeleton. Et enfin, on va voir ici la version démo de Symfony. Donc, je vais le lancer. Donc, moi, j'ai déjà mon binaire Symfony d'installer, hein, que je t'ai dit d'installer. Et donc, je vais faire... d'abord, je vais me situer dans le dossier en question, Symfony démo. Et là, je vais faire Symfony serve. Donc je ferai la prochaine vidéo que je ferai concernera justement le binaire Symfony. On va le voir en profondeur, voir tout ce qu'il te propose. Donc n'aie crainte. Et donc ici, hop, je vais l'ouvrir. Tac. Donc là, je l'ai ouvert. Bah, de toute façon, je vais pas en parler plus que ça. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, histoire de pas trop te perdre. Hop, on vient là. Et donc là, on arrive sur la démo de Symfony. Donc on voit ici que c'est une version 5.1.0. Et justement, hop, je voulais en venir à cette page-là. Et la dernière version stable actuellement en cours, quand tu vas sur symfony.com release, tu vois que c'est la version 5.1.5. Et la dernière version stable, enfin la dernière version plutôt de... Parce que, de toute façon, long term support, elle est censée être stable. Mais bref, la dernière version de stable de la LTS, c'est 4.4.13. Elle aura donc un support pendant 3 ans, donc on va le voir ici, 4.4, elle aura un support jusqu'à fin 2022 pour les maintenances et 2023 passé pour les bugs de sécurité. Enfin les security fixes. Et donc actuellement, donc la 5.1.5, recommandée pour la plupart des utilisateurs, inclut les dernières features, donc les dernières fonctionnalités, et donc est facile pour upgrader à une version supérieure. Donc là, je t'explique un peu. Le 5, ça correspond à quoi? Ça correspond à la version majeure. Donc ça induit possiblement des breaking change, donc des changements vraiment brusques qui peuvent faire que ton application, si tu fais pas les choses correctement, que plus rien ne fonctionne. Ensuite, ici, tu as la version mineure. Donc ça, la version mineure, elle est update tous les 6 mois. Donc ça, la version majeure, c'est update tous les 2 ans. Donc dans 2 ans, donc, ça sera Symfony 6. Ici, c'est update tous les 6 mois.
Donc c'est en mai et en novembre. Donc en novembre, on aura la version 5.2. Et ici, c'est la version patch. Donc donc ici, tu as des nouvelles fonctionnalités et de la résolution de bugs. Et la version patch, c'est la correction de bugs. Donc ça, c'est tous les mois que ça change. Donc dans un mois, théoriquement, on sera à 5.1.6. Les versions, à savoir que les versions mineures s'arrêtent toujours à la 4. Donc, on a eu Symfony 3.4, et après, boum, on est passé à Symfony 4.0, jusqu'à la Symfony 4.4, donc c'est le cas ici, et on est passé à la 5.0, et ainsi de suite. Donc à savoir, voilà, que la version mineure s'arrête à la 4. Et après, hop, on passe à une version majeure au-dessus. Ok. Donc, on revient. Donc, j'en ai parlé maintenant. Donc là, ici, tu as le calendrier des releases. Et ici, tu vois que la 5.2 est en développement. Elle sera dispo en novembre 2020. Et la fin de son support sera en juillet 2021. Ici, la 5.1 a été release en mai 2020. Et la fin du support sera en janvier 2021. Ok. Donc d'ici là, tu auras upgrade vers la 5.2. Et comme dit ici, c'est facile d'upgrade vers la 5.2 du coup. Contrairement à upgrade d'une version majeure inférieure à une supérieure où il faut faire beaucoup plus attention. Après, tu as dans la documentation la façon de faire, hein, tout est expliqué. Hein. De toute façon, la documentation de Symfony est très bien faite. Elle est très bien documentée. Et par contre, parfois, c'est un peu difficile de retrouver les informations. Mais en tout cas, je veux dire, la grosse majorité des informations de tes problématiques s'y trouvent. Hein. Et puis voilà, donc voilà, je vais fermer ça. Et on va se baser donc sur la démo. Pour l'instant, je vais ouvrir la démo en complet. Donc là, bienvenue sur l'application Symfony Demo. Donc tu as la version publique et la version interface d'administration. Donc on va commencer par la version publique. Naviguer sur l'application. Donc tu vois, voilà, ici c'est un genre de blog. Tu as des tags. Tu as la date, l'auteur. Tu as une pagination qui a été créée ici. Tac. Tu peux voir le code source du contrôleur et du template. Donc ça c'est bien pratique. Quand tu débutes sur Symfony en fait, je te recommande du coup d'installer la démo parce que tu vas vraiment voir pas mal de code, des bonnes pratiques et compagnie. Et tu vas pouvoir du coup t'en inspirer pour tes propres projets. Donc bien sûr tu as la documentation en premier lieu. Tu as pas mal de youtubeurs qui font des tutoriels sur Symfony, parce que comme je t'ai dit, dans le milieu francophone, c'est un framework PHP qui est beaucoup utilisé. Donc tu auras accès à pas mal de chaînes de youtubeurs qui font des tutoriels là-dessus. Mais moi, je te recommande vraiment de te baser sur la documentation, et également sur le Symfony démo, vraiment pour avoir les bonnes pratiques, parce que chaque youtubeur aura sa façon de coder, pas forcément la meilleure. Et il y a des guidelines en gros à respecter pour faire un code qui respecte les best practices. Bref, j'ai un anglais un peu foireux. De Symfony. Donc il faut essayer de... Si chacun commence à faire un peu à sa sauce, eh bien c'est pas évident ensuite. Enfin là je parle surtout pour un travail en équipe. Si tu travailles tout seul, bon bah t'essayes quand même de respecter les bonnes pratiques de Symfony, mais c'est déjà moins problématique. Mais pense toujours à, je sais pas, tu développes une application pour un client, et ensuite, ben, il y a plein de problèmes avec cette application. Moi, ça m'est arrivé. On m'a demandé en gros lors d'une mission freelance, de récupérer un projet qui avait été bien foiré enfin, il avait fait un peu à sa sauce le gars juste avant moi, et c'était vraiment compliqué de réparer ces conneries.
Donc vraiment voilà, essayez de coller aux bonnes pratiques. Et puis voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Donc moi là je te fais des vidéos un peu tuto, enfin je sais pas comment on peut classer ça, mais en gros présentation, explication de certaines choses, mais faut pas croire à la lettre tout ce que disent les youtubeurs, hein. Il faut toujours garder ton esprit critique, et ce que je dis là, ou ce que dit quelqu'un d'autre, tu le vérifies toujours par toi-même à l'aide de la documentation. Ça, c'est elle qui fait foi. Ok. Donc petit aparté vis-à-vis de ça. Donc voilà, symphonie démo. Tu as le panel admin ici. Donc tu vois, hein, tu as un genre de data table, ça fait un peu data table. Donc titre, publiez-le, action. Donc tu peux voir du coup l'article en question. Tu peux modifier le contenu ici, blablabla. T'es content, tu peux retirer des tags, en rajouter, enregistrer, retourner à la liste des articles. Tu peux du coup éditer, supprimer l'article. Ici tu as une petite alerte qui se met de confirmation. Je veux supprimer, ok, le 1 n'est plus présent, article supprimé avec succès, donc ça s'appelle un flashback. Ici tu peux le supprimer si tu veux plus le voir, hop. Ici tu verras le code, donc toujours du template du contrôleur. Bref, ici tu as l'utilisation donc du coup du composant translator, donc qui te permet du coup de pouvoir afficher ton site en plein de langues. Ici, ils ont fait les dingues, ils nous ont mis vraiment beaucoup de langues. Donc si tu veux l'afficher en allemand, je sélectionne allemand, et voilà, ça en allemand, hein. Je connais pas l'allemand, mais on voit qu'ici, la navbar est en allemand, je vais le changer, je vais le mettre en espagnol, paf, ça en espagnol et compagnie. Donc ça, très facile de faire du multilangage avec Symfony. Enfin, c'est relatif, mais Symfony te facilite vraiment pas mal de choses. Donc, hop, je reviens à Symfony démo. Donc j'étais sur l'admin déjà, vu que je suis passé par ici. Bon voilà, hein, je pense que... Hop, je vais me déconnecter. Je pense qu'on est pas mal avec cette vidéo d'introduction là. Donc t'auras vu comment, du coup t'auras vu, hop, les prérequis nécessaires à l'installation de Symfony. Tu auras vu les différences entre un API skeleton et un website skeleton en fonction des commandes que tu auras tapées pour démarrer un projet. Tu auras vu le projet Symfony Demo qui a été développé du coup par les développeurs de Symfony, donc qui est plein de bonnes pratiques, donc, et qui du coup te permet d'avoir une idée de comment est composé un projet. Donc voilà, je vais continuer de te montrer les choses. Donc par exemple la structure. Là, on a vu qu'il y avait pas mal d'articles dans le projet en question. Mais on n'a pas, nous, comment dire, ces articles, ils provenaient d'où? Tu sais, tu te demandes, mais ça vient d'où, quoi? Parce que moi, j'ai pas de base de données pour ce projet. Eh bien, en fait, ça provenait d'une base de données dite SQLite. Donc, c'est une base de données qui est contenue dans un fichier. Donc, c'est très pratique quand quand tu as un petit site avec des données, avec peu de changements, comment dire, peu d'intervenants sur la modification de ces données. Enfin, c'est très pratique, voilà, si tu veux avoir une petite base de données sur un petit site qui nécessite peu de charge, disons. Donc, c'est contenu ici dans Data. Et si tu viens voir le fichier .env du projet, ici, donc attends, je vais l'ouvrir. Tac. Database URL, la variable d'environnement database URL, elle pointe sur une base de données de type SQLite. Kernel project dir, donc c'est le root. Donc en gros, c'est ton dossier Symfony Skeleton. On pointe sur le dossier data ici. Et donc database.sqlite. Database.sqlite. Donc voilà, pour la base de données. Config, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Rien de particulier à voir. Là non plus. Là, il y a un dossier assets, donc ils ont les assets, les fichiers JS, et donc là c'est du SCSS dans un dossier à part.
Bon là c'est particulier. Parce qu'après ils ont dû utiliser Webpack ici. On va regarder. Ouais, ils ont utilisé Webpack, c'est pour ça que tu as les assets en dehors. Sinon, si tu débutes sans Webpack, tu auras tes assets dans public. Donc là, ils ont un dossier build dans public. Mais c'est particulier. Donc migration, donc ici, il est vide, ils n'ont pas fait de migration. Tu as un dossier commande, donc qui va contenir des commandes que tu peux créer toi-même. Donc pouvoir lancer en console des scripts qui vont exécuter certaines fonctions. Donc ici, ils en ont créé 3. Donc ça, c'est libre à toi. Tu peux en créer à ta sauce. Le dossier contrôleur contient ici 3 contrôleurs plus un contrôleur dans le dossier admin, donc qui correspond au contrôleur de l'administrateur. Tu as des data fixtures, donc ça on verra plus tard aussi dans les prochaines vidéos. Mais une data fixtures, en fait, ça te permet de créer un jeu de fausses données pour enrichir ta base de données, histoire de pas toi devoir en créer. Enfin bref, on verra ça plus tard. Le dossier entity qui contient donc les différentes entités, donc on verra ça plus tard. Un dossier events. Hop. Ok. Un dossier event subscriber pour écouter les événements, les différents événements, que ce soit du kernel, de doctrine et compagnie. Un dossier form, donc qui va contenir les différents formulaires qui seront utilisés dans notre projet, mais ça on verra ça plus tard. Un dossier pagination, ouais, donc c'est un service. Le paginator, c'est un service. Ici, ils ont mis ça dans le dossier pagination. Ils auraient pu mettre ça dans un dossier service, par exemple. Un dossier repository, donc lié à nos différentes entités. Donc là, il y a 3 repositories. Tac, tac, tac. Mais il n'y a pas de repository pour, par exemple, l'entité comment. Hop, un dossier security, donc ici qui contient un voteur, donc c'est ce qui permet de gérer l'accès à certaines pages quand tu veux faire un truc plus complexe. Donc bref, on n'y est pas encore au composant security. Un dossier Twig, donc là c'est parce qu'ils ont créé des extensions Twig. Donc ça pareil, on verra ça plus tard. Utils, donc des classes qui leur permettent des classes utilitaires qu'ils appellent ensuite dans d'autres classes. Le dossier templates, donc avec toutes les vues, on voit qu'ils ont classé ça par dossier. Translations, donc voilà, là c'est les différentes translations. Ils ont créé ça avec des fichiers XLF, donc ça tu peux créer ça avec du YAML et compagnie quoi. Bref, on n'y est pas, je suis en train de te faire beaucoup de blabla, ça va te perdre. Mais voilà, donc là tu vois leur structure de projet, tu vois qu'il y a pas mal de fichiers supplémentaires, il y a du Webpack, on a vu qu'il y avait des dossiers supplémentaires, parce qu'eux ils les ont créés eux-mêmes, et compagnie. Bref, voilà. Donc tout ça pour te dire que, voilà, on a vu 3 commandes de création, donc création de squelette API, création de squelette website, et création d'un projet démo de Symfony, qui te permettra du coup de t'en inspirer si tu es un peu perdu. Tu pourras t'en inspirer. Donc fin de la première vidéo. Attends, je regarde où j'en suis. J'en suis à 48 minutes, donc voilà, ça tient en moins de 50 minutes. Et comme je disais au cours de la vidéo, la prochaine vidéo que je ferai, ça concernera le binaire SF, histoire de bien démarrer, bien comprendre les outils de base, avant vraiment d'attaquer à partir dans un projet. Pour moi, c'est important. Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo, tchuss!